Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, nouvel horoscope pour le mois de septembre, signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir votre ascendant. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en une semaine, plus d'une dizaine, donc ça fait toujours plaisir. Voir que les vidéos vous plaisent, donc c'est déjà pas mal. J'ai eu aussi pas mal de commentaires. Donc dans ce nouveau tirage, il y aura aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est assez puissant, assez fort. Sinon, sur le plan global, général, pas mal de changements dans tous les signes. Ça va être assez puissant. Alors je ne sais pas si des événements vont se produire, vu la situation, sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre. Ça vous permet de voir s'il y a des corrélations avec ce nouveau tirage. Et également, il y a la vidéo sur les énergies de la France jusqu'à la fin de l'année, donc qui ne dure pas très longtemps. Mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements, toutes ces mises au point. Il y a vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes. Il y a vraiment ce désir de fonctionner autrement, de plus être dans le paraître mais dans l'être. Et c'est assez puissant dans tous les signes. C'est assez phénoménal. Et bon, on retrouve une certaine continuité. Donc je pense que il y a peut-être sur le mois de septembre peut-être des énergies, des vibrations, des actions qui vont faire que un petit peu peut-être vous provoquer, pour agir, vraiment. Il y a vraiment peut-être de la provocation, je veux dire, quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions, à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant peut-être que vous hésitiez. Et là, franchement, ça va être un mois de décision automatiquement, et c'est assez puissant et assez phénoménal pour pas mal d'entre vous. Donc, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et peut-être, est-ce que vous aimeriez que je fasse aborder certains thèmes avec le tirage de cartes, avec la guidance. Donc voilà, écoutez, bonne écoute, justement, bonne vidéo, et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières, j'espère que vous allez bien et que la rentrée se passe bien pour vous. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre, en complément de la vidéo sur spéciale rentrée. Donc première carte, pour un petit peu l'ambiance du mois, on va dire, la persévérance. Et je crois que ça, vous l'aviez déjà eu dans les énergies de septembre pour vous, les béliers, les bélières. Donc vous voyez, on assiste, on va dire, lourdement sur ne pas baisser les bras, de continuer vos efforts, de continuer dans cette direction-là. Il y a vraiment ce côté de... Même si parfois ça peut vous paraître compliqué, difficile, ou qu'on vous met des bâtons dans les roues, bon, je sais que c'est facile à dire, mais ne vous axez pas ne vous axez pas sur ce genre de choses-là, même quel que soit le niveau de difficulté. Continuez parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. On va dire les efforts vont bientôt payer, ou pour certains d'entre vous vont payer. Donc pour l'instant, le message c'est vraiment de continuer et surtout de ne pas baisser les bras. Deuxième carte, vous avez eu le pouvoir des fleurs, avec l'oracle des fées. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort. Ça peut être de la persévérance sur, par exemple, pour le développement personnel, sur votre spiritualité, décidément, j'ai du mal à parler, mais il y a vraiment ce côté, prenez soin de vous, il y a vraiment ce côté, quitte à un petit peu oublier les autres, de façon épisodique, on va dire, mais occupez-vous de vous, que ce soit pour la remise en forme, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, donc... là, occupez-vous des fleurs. Si vous avez un jardin, tant mieux. Mais ça peut aller des balades en forêt, de la méditation, de la lecture, de la cuisine, tout ce que vous voulez. Promener le chien, caresser le chat. Il y a vraiment ce côté
d'être de bien vous occuper de vous, d'être bien dans votre peau et dans votre tête au maximum. Bon, je sais que c'est pas toujours facile. Et donc, parce que voilà, apparemment, c'est quand même un point essentiel pour vous sur septembre. Ensuite, vous avez eu l'arbre du monde avec connexion. Vous voyez, en plus, le fait de vous retirer un petit peu sur vous-même, hein, donc un peu comme une ermite, on va dire. Un ermite, pardon. Ça va vous permettre peut-être aussi de voir les choses autrement, hein, de les comprendre autrement, de les accepter autrement et de les vivre autrement surtout. Donc je pense qu'il y a ce côté où le fait de vous retrouver un petit peu avec vous-même, hein, de faire une sorte d'introspection, ça va vous permettre de vous reconnecter, on va dire, un petit peu aux bonnes énergies qui est autour de vous, hein, vous reconnecter à la terre. Hein, après, tout dépend de vos croyances et de votre spiritualité, mais il y a vraiment ce côté, ce besoin de, comment dire, de vous retrouver. Hein. Pour l'instant, lâchez les autres, tant pis, mais voilà. Ensuite, vous avez eu l'enclume avec travail. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être une histoire aussi de ce qui peut vous tracasser. Hein. Ça peut être un problème de santé, un problème physique, un problème mental. Hein. Mais ça peut être aussi le travail, hein, qui vous préoccupe, soit parce qu'il vous plaît plus, soit parce que vous êtes plus du tout motivé, ou que, bon, pour certains et certaines d'entre vous, je ne l'espère pas quand même, ça peut être la perte d'un travail aussi. Hein. C'est quelque chose en tout cas qui vous pèse et qui entraîne sans doute l'état des cartes précédentes et qui vous demande justement de prendre du recul, même si vous rentrez de vacances, hein, ou que ça fait, bon, vous avez pris ça en juillet, peut-être que le fait de vous retirer, ça va peut-être vous faire la possibilité de refaire un point sur la situation, justement, au niveau professionnel, hein, parce que peut-être que ça vous pèse de trop, peut-être que ça vous prend trop de temps, hein, et que ça vous permet pas de vous occuper de vous, justement. Et donc, il y a vraiment, apparemment, pour pas mal d'entre vous, il y a ce côté-là qui est assez pesant et qui vous préoccupe la tête. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi ce côté de prendre soin de vous, de prendre un peu de recul, comment dire, de refaire une introspection, comme je disais tout à l'heure, pour peut-être avoir une vision plus claire, plus élargie de la situation sur le plan professionnel et peut-être prendre la bonne décision. Ça peut être aussi bien changer de travail que d'aller demander une augmentation, de changer de service, hein, c'est pas forcément, voilà quoi. Ensuite, avec donc le fameux nouveau jeu que j'ai eu, vous avez eu la tortue. Donc là, il y a aussi un côté, bon, évidemment, on va dire c'est facile, de pas trop vous préoccuper, de pas trop, comment dire, de pas aller trop vite, hein, de laisser les choses s'installer, hein, de laisser les choses prendre place et parce que bon, évidemment, tout dépend aussi de votre environnement, de votre entourage. Hein, on est tous interconnectés, donc automatiquement, vous pouvez être prêt pour certaines choses, pour un changement que autour de vous, on ne l'est pas. Mais bon, si vous êtes en couple, en trouble ou autre, évidemment, ça demande aussi, à ce niveau-là, comme au niveau de vos collègues, de vos patrons, de vos employés, de vos amis ou de vos voisins, bon, qui font partie de votre entourage, faut que eux aussi fassent un certain travail pour pouvoir que les choses se mettent en place. Du moins, pas avec tout le monde évidemment, mais avec une bonne partie des proches, hein, quel que soit le domaine. Donc il y a ce côté de vraiment de prendre votre temps, de réfléchir, d'observer, hein, de peut-être rechercher certaines informations que vous n'avez pas encore et voir si vous avez vraiment toutes les cartes en main pour éventuellement un changement. Ensuite, vous avez eu les souris. Mimi. Donc là, ça confirme ce que je viens de dire. Il y a vraiment ce côté d'observation, de discrétion aussi. Peut-être que si vous avez des projets en tête, de peut-être pas le crier sur tous les toits. Parce que bon, pour X raisons, parfois ne pas trop, comment dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc il y a vraiment ce côté-là qu'il faut une discrétion, observer, voir ce qui se passe en fonction de vos actions, en fonction de vos paroles, et puis surtout en fonction de votre introspection, de votre recherche au niveau personnel, de votre bien-être personnel, voir ce que tel et tel changement peut engendrer comme autre changement. Parce que parfois on veut le meilleur et puis en fin de compte on prend une direction où ça empire les choses. Donc il y a vraiment ce côté d'observation, de prendre du recul. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous sur le mois de septembre. Ensuite, vous avez eu le fou. Alors là, évidemment, on pourrait dire, bon, moi je pense, dans ce que je ressens, c'est surtout qu'il faudrait que vous alliez au-delà de ce que vous
faites en ce moment, ce que vous pensez en ce moment, ce que vous dites en ce moment. Il y a vraiment ce côté, bon, je veux dire, c'est pas prendre n'importe quelle décision, mais peut-être aussi, un peu comme l'expression soyons fous, soyons folles, euh, pour pouvoir peut-être mieux avancer, peut-être envisager des chemins que jusqu'à maintenant qui étaient peut-être récalcitrants, qui ne correspondaient pas du tout à votre état d'esprit ou votre état d'âme. Et donc peut-être que maintenant, si vous envisagiez ces nouveaux chemins, d'ouvrir ces nouvelles portes, peut-être que vous verriez les choses autrement. Donc il faut peut-être aussi dans votre introspection aller plus profondément et puis peut-être aller chercher un petit peu avec votre enfant intérieur des choses peut-être qui remontent à loin que vous n'aviez jamais fait, que vous voudriez faire. Donc il y a vraiment ce côté de oser aussi. Hein. Donc il y a le côté d'observation, mais en même temps, l'observation, ça peut aussi vous renseigner sur des choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'à maintenant. Hein. Donc peut-être aussi regardez autour de vous les synchronicités, peut-être qu'il y a des phrases, des mots, des situations qui se représentent régulièrement à vous. Et donc peut-être que c'est une indication pour éventuellement un nouveau changement, un nouveau chemin. Donc nous allons voir un petit peu le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Hein, donc c'est toujours un tirage général, donc ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu expression. Alors, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de changement, de voir les choses autrement. Même au niveau des relations, peut-être qu'il y a des personnes, pour l'instant, qui nous attiraient pas spécialement, ne serait-ce que sur le plan relationnel, hein, pas forcément côté cœur, et qui pourraient vous apporter quelque chose, qui pourrait être un plus, parce que justement, maintenant, vous abordez les choses autrement, du fait que vous avez comment je dirais, cette nouvelle vision de votre monde, de votre entourage, et donc ça vous permet aussi peut-être d'avoir pas de nouveaux sentiments, mais comment dire, des sensations, comment dire, vraiment vous voyez les choses autrement. Donc sur le plan sentimental, relationnel, vous abordez les choses autrement. Hein, peut-être que vous pouviez être récalcitrant par rapport à certaines personnes. Et puis là, le fait de justement de prendre ce fameux recul et de voir les choses, de voir votre horizon autrement, vous permet de voir aussi les gens autrement. Et peut-être que découvrir qu'il y a des personnes à qui vous n'aviez pas forcément des affinités, qui tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'elles ont le même, comment dire, le même objectif que vous. Donc ça peut aussi vous aider, et c'est peut-être ça aussi les renseignements, c'est peut-être aussi de voir avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ou qui l'ont été, voir comment elles peuvent vous apporter pas forcément des solutions, mais au moins des informations qui vous permettent de trouver ces solutions-là. Ensuite, on continue, vous avez eu emprise et manipulation. Alors moi, dans cette carte, dans ce que je ressens pour vous, c'est surtout peut-être que le fait d'avoir fait, de faire cette introspection, de vous occuper de vous, de prendre du recul, justement, ça vous voyez, parce que la deuxième menotte qui est toujours en forme de cœur quand même, elle est ouverte. Donc c'est un petit peu pour vous libérer aussi. Peut-être que là, dans votre entourage, il y avait peut-être des gens qui n'étaient pas forcément de bonnes intentions ou qui étaient, on va dire, toujours un petit peu comment dire, mortifère, hein, donc toujours à l'esprit de contradiction, dans l'esprit de critique. Et donc là, je pense que emprise et manipulation, c'est peut-être le fait de prendre ce fameux recul pour avoir un autre horizon, de voir les choses autrement et les relations avec les autres autrement, hein, comme la carte précédente. Ça vous permet de vous libérer de certaines personnes, de vous libérer de certains sentiments, hein, aussi, hein, de certaines sensations qui jusque-là pouvaient, comment dire, vous emprisonner dans votre tête. Donc, bon, ça c'est rien, c'est le chat qui veut toujours manger. Ensuite, vous avez eu hiver. Donc, vous voyez, les choses vont peut-être se prendre forme dans peu de temps, parce que bon, l'hiver, hein, c'est dans 3-4 mois, donc c'est peu. Bon, après les périodes, ça veut rien dire, hein, selon les cas et selon chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui peut prendre forme et se réaliser avant la fin de l'année, on va dire. Au niveau de tous ces changements, de toutes ces relations, de tous ces nouveaux horizons, on va dire. Ensuite, donc on termine comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, par les réponses angéliques. Donc je vous laisse vous poser une question. Et la réponse est demander l'aide aux autres. Vous voyez, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas les mêmes jeux, mais bon,
Voilà, il y a ce côté, en même temps d'introspection, de prendre du recul, mais en même temps, essayer de voir aussi de l'aide auprès des autres. C'est pas forcément 50 personnes, il suffit d'une personne qui soit de bons conseils ou qui a un avis particulier. Donc voilà, hein. Voilà pour vous les béliers et les bélières, donc c'est pas trop mal pour ce mois de septembre. Namasté.